Bonjour à tous mes anges, c'est Reine de la chaîne La Guidance de Reine. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tirage que mes anges ont bien voulu m'envoyer. Et voilà, nous allons commencer avec, c'est un tirage en vrac, l'homme de lettres. Alors l'homme de lettres, il nous parle de créativité, de découverte, d'invention. Voilà. Un petit peu dans la connaissance avec ses livres autour dans ce décor. Voilà. On nous parle que vous êtes en pleine connaissance. Alors je sais pas ce que vous entreprenez en ce moment, certainement que certaines ont repris des études ou se perfectionnent dans un domaine pour lequel elle excellait déjà ou il excellait déjà. Voilà. Peut-être certaines ont aussi besoin d'un professeur. Néanmoins, ça nous, c'est une carte positive. Voilà. Alors, ici, on nous parle, pour moi, d'un achèvement, d'une... un petit peu comme un éboulement, une démolition de quelque chose, pour qui va faire terre rase de tout, voyez, qui va mettre à zéro, une mise à zéro de la situation. C'est ça qu'on me parle. Alors évidemment, il y a les flammes dans tous les sens. Ouais, c'est vraiment la destruction, mais dans le bon sens. Pas, pour moi, elle n'est pas négative cette carte. C'est vraiment pour signifier que ça va être une remise à jour un petit peu, vous voyez. C'est ça un petit peu. Ensuite, on a cette carte. Alors ici, je pense qu'on est quand même dans l'attente. Par contre, j'essaye de voir quelle est cette carte. Ouais, moi on me dit quand même qu'on est dans l'attente dans cette carte. C'est vraiment... et puis on est seul dans l'attente. Hein. On attend bien, on a bien compris qu'on attend. On est seul, on est dans l'isolement. On se sent seul, effectivement. Et on est triste, on sent la tristesse. On a eu ensuite cette carte avec le papillon qui nous parle évidemment de transformation, de légèreté. Une grande transformation qui prend toute la place de la carte. Vous voyez, ce papillon, il est énorme. Donc ça engendre forcément des transformations dans tous les domaines. Pas forcément sentimental, mais aussi personnel, professionnel, etc. Donc vous pouvez attendre à beaucoup de changements. Alors après, on a eu plein de petits messages des anges, avec notamment le 7 de la prospérité qui nous dit « Vous avez fait des bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème, tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement, faites une pause et ayez de nouveaux projets. » Voilà. Donc on voit ces petits anges qui sont, on va dire, ces petits bébés anges, petits enfants qui sont en train de faire du jardinage. Ceci dit, le jardinage peut être très bon comme thérapie si vous vous sentez pas bien. Et je pense que ça nous rappelle aussi que on a encore du temps à attendre et des épreuves à vivre. On a eu le 3 de la pensée qui nous dit « Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter.
la tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que vous avez vécu ce que vous avez vécu, vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Ça, je crois qu'on me fait une réponse personnelle, parce que c'est vrai que j'en ai un peu ras-le-bol en ce moment. Je suis un peu mise en salle d'attente par l'univers. Je ne comprends pas pourquoi, puisque je ne suis pas forcément dans l'attente, que je suis plus dans le désespoir que dans l'attente d'ailleurs, mais que rien ne bouge en ce moment. Je ne sais pas vous, mais moi, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Je ne vous parle pas forcément de ma flamme jumelle, parce que là, pour l'instant, je ne pense pas vraiment à ça. Je pense à plein de choses que j'ai entreprises et qui n'avancent pas, qui traînent. Tout traîne, tout prend un temps infini. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté et c'est extrêmement pénible. Donc je suis parfois très en colère après l'univers en ce moment. Reine est en colère. On nous parle de choisir d'être libre. Oui, justement, j'aimerais bien être libre, effectivement, de mes mouvements et de mes actions, mais je ne le suis pas forcément, puisqu'on me bloque, on me met en salle d'attente. On nous dit, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Eh bien oui, effectivement, c'est ce que j'étais en train de dire. Ce n'est qu'une illusion. Ah oui, vraiment. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Écoutez, je vais réfléchir à ça. C'est gentil pour le conseil. On a l'as de la pensée. Alors on voit ce petit chérubin qui nous félicite pour la merveilleuse idée qu'on vient d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Et puis on a accepté les changements. Eh bien oui, j'aimerais bien avoir des changements justement. Et on nous dit, vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie, et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Eh bien, c'est ce que je voudrais faire, mais on m'a bloqué. Voilà, désolé de me répéter, mais bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai le petit message éphéméride. Qui nous dit, souvenez-vous de toujours regarder en haut vers les étoiles et pas en bas vers vos pieds. Voilà, je vous laisse méditer sur cette phrase qui est assez rigolote, mais qui incite effectivement à la méditation. Je vous envoie beaucoup de lumière. Et je vous rappelle que vous pouvez me contacter par mail à laguidancedereine@gmail.com pour une guidance privée. Voilà, je vous envoie plein de lumière. Ciao, ciao mes anges.